Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je me porte super bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre lait corporel éclaircissant avec ce produit. C'est de la vitamine C injection. En même temps, il peut s'injecter et en même temps, il peut s'utiliser directement sur la peau. Ça veut dire que vous pouvez faire vos mélanges avec. Ok, donc ça c'est la star d'aujourd'hui. C'est la vitamine C 500 mg. Donc nous allons travailler avec 2500 mg. Voici la vitamine C. Je l'ai acheté en Thaïlande. Voilà. Donc cherchez à avoir l'original. Je ne vais pas trop bavarder comme j'ai l'habitude de bavarder pressé. En fait, il y a une abonnée qui m'a demandé, elle m'a dit qu'elle n'a pas vraiment le temps de faire les bases de lait. Est-ce que je peux lui faire montrer comment on fait une formulation avec un lait déjà prêt, déjà éclaircissant qui est prêt, mais un lait de bonne qualité. Donc je vais vous montrer les photos des laits que j'ai choisis là à côté, quelque part à gauche ou à droite. Donc voici le lait et puis je vais vous donner les quantités. Je vais vous écrire les quantités quelque part, ou alors je vais vous écrire la recette en barre d'infos. Je verrai comment je vais faire. Mais je vais d'abord vous dire que tous les produits que je vais utiliser, je les ai testés. Le lait, par exemple, ce sont des laits à base de glutathione. Donc, j'ai testé ces laits avec de la bétadine et l'eau est devenue claire. Les sérums que j'ai utilisés, ce sont des sérums à base de glutathione. J'ai fait pareil. J'ai testé avec de l'eau et de la bétadine. L'eau est devenue très claire. D'accord? Donc, il est vraiment très important que vous fassiez le bon choix de vos produits. Ok? Et puis, n'oubliez pas de votre indicateur universel de pH. C'est très important. Lorsqu'on va finir ce mélange, on va tester le pH et voir si c'est un pH normal, si on peut utiliser ce lait. Donc, j'ai déjà tout préparé. Hein. Je vais également mettre à l'intérieur du beurre de karité. J'ai 3 types de beurre de karité. Juste pour vous montrer, hein, j'ai celui-ci. Oui. Vous voyez la marque chez OK Naturel. Pure Naturals. OK. Il y a ça. Et je ne vais pas l'utiliser parce que c'est, voilà, l'odeur. Il y a également celui-ci. Ce beurre de karité, lui, il sent très bon. C'est toujours la même marque. OK, comme vous voyez là. Attendez, je vais ouvrir pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais mettre le beurre de karité pour protéger la peau, ok? Et en même temps l'hydrater, la nourrir. D'accord? Donc c'est celui-ci que je vais mettre. En fait, je vais voir. Il y a ça et il y a également ce beurre de karité qui est déjà... ce beurre de karité soufflé qui est déjà prêt. Et il sent très bon, il sent la pêche. Donc je pense que c'est ça que je vais utiliser. Ok. Donc retenez que la peau de A est différente de la peau de B. On n'a pas les mêmes types de peau. D'accord? Essayez de voir ce qui vous convient. Si vous êtes allergique au beurre de karité, on ne sait jamais, vous enlevez. D'accord? Ou alors les laits qui sont à l'intérieur, peut-être vous avez eu un problème avec ces laits, mais je vous assure que j'ai choisi, j'ai acheté l'original. Hein? Faites un effort de tomber sur l'original parce que si vous tombez sur tout ce qui est faux, voilà, vous aurez des problèmes, ok? Donc, je vais mettre ce beurre de karité ici à l'intérieur. Je vais vous mettre les quantités hein, en barre d'infos, d'accord? Ou alors, je vais écrire ça, voilà. Le beurre de karité. J'ai une seule main. Parce que je tiens mon bébé en main, donc oui. Si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est que c'est lui.
Voilà. Voici le beurre de karité. Et maintenant, bon, vous savez, d'habitude, je vous dis les bienfaits du beurre de karité, les bienfaits de chaque ingrédient. Pour les habitués de ma chaîne, vraiment, aujourd'hui, vous allez m'excuser, je ne vais pas entrer dans les détails, ok? Contentez-vous de ceci. Donc, par la suite, là, à l'intérieur, il y a des huiles. Ce sont des huiles protectrices. À l'intérieur, il y a le bio-oil, il y a de la vitamine E, il y a de l'huile de collagène. Le bio-oil, c'est très bien contre les vergetures, surtout pour prévenir, oui. Et aussi pour guérir, surtout quand les vergetures sont encore très jeunes. Voilà, vous pouvez encore vous rattraper, ok? Donc, à l'intérieur, il y a du bio-oil, comme je disais, de la vitamine E, quoi encore, de l'huile de collagène, j'en ai mis, et de l'huile d'ananas à l'arbre de thé. Je vais de toute façon vous montrer des... Je vais juste balader les photos là, ok? Je vais mettre à l'intérieur. Ce sera très hydratant. Hein. D'accord. Donc, maintenant, ça, c'est un peu aussi comme des huiles de protection. J'ai mis le chénique de chez Perfect Leg. Ouais, j'ai mis à l'intérieur. J'ai mis un peu d'acide lactique. J'ai mis quoi encore? Comment on appelle ça? Du propylène glycol. Okay. À l'intérieur. Donc, je vais tout mélanger, hein, étant donné que j'ai un robot. Et là, ce sont des actifs. Il y a même des actifs qui sont comme des crèmes, là. Ce que vous voyez là, ce sont des actifs éclaircissants qui vont activer les poudres de glutathion de alpha-butin et de Snow White que j'ai fait fondre. Ok? Donc, voilà les actifs. Et ces actifs-ci, je les ai également contrôlés. Ce sont des actifs à base de glutathium. D'accord? Donc, je vais mettre à l'intérieur. Il y a certains actifs qui sont comme des laits corporels. Et c'est vraiment très doux. Donc, sur la peau, ce sont des actifs même qu'on utilise pour des crèmes visage. Bon, j'ai déjà mis, j'en ai mis à l'intérieur. Voilà. On va utiliser un mixeur, hein, donc ne paniquez pas. Ce sera vraiment très hydratant. Et ça, c'est un lait qu'il faut utiliser uniquement en soirée. Donc, vous voyez là, j'ai ma vitamine C. Si vous n'avez pas de la vitamine C en poudre, hein, vous pouvez utiliser ça, ça ne dérange pas. Ce n'est pas dangereux, ce n'est que de la vitamine C, tout simplement. Ok, ne vous dites pas que c'est parce qu'on injecte ça que non. À l'intérieur, ce n'est que de la vitamine C. Il n'y a pas autre chose, donc n'ayez pas peur. Donc, je vais mettre 2500 mg de vitamine C, à savoir, on a combien là? On a 5. Donc, je vais casser ça hors caméra et puis je vais mettre à l'intérieur. Je vais quand même casser une devant vous, que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà. Ensuite, je vais ajouter ce traitement contre les vergetures chez Dr. Skin Doctor. Donc, je vais utiliser 2. Voici ça. Voici. Également, faites attention, hein, vous pouvez protéger vos mains pour ouvrir. Voilà, je vais mettre 2.
Ok, par la suite, je vais mettre mes poudres éclaircissantes. À l'intérieur de ce pot, il y a du glutathione, de la poudre de glutathione, oui. Il y a de la poudre d'alpha-arbutin, il y a de la poudre de Snow White et il y a de la vitamine B3. Ah oui, également, il y a la poudre de collagène. Au lieu d'utiliser l'eau de rose comme l'habitude ou bien l'eau d'amamélis ou le distillé, j'ai choisi tout simplement le gel d'aloe vera. Parce que vous savez aussi comment le gel d'aloe vera, comment l'aloe vera se comporte avec des vergetures. Ça, c'est très bien. Donc, c'est avec ce gel-ci que j'ai fait fondre ça. Et le gel, d'habitude, lorsque vous ajoutez des produits à l'intérieur, ça devient liquide. Donc, le gel, c'est de l'eau en fait. Ok, c'est liquide. Vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera pour faire fondre vos produits si vous n'avez pas de l'eau de rose. Ok, ou bien si vous n'avez pas l'eau distillée ou l'eau d'amamélis. Voilà, donc je vais mettre ça. Ça, c'est bien si vous n'avez pas d'eau de rose ou alors d'eau distillée. Et de toute façon, le gel d'aloe vera, c'est très bien pour la peau. D'accord, donc pas de panique. Tout ce que vous voyez en haut là, ce sont des huiles. Ne paniquez pas. Ne vous dites pas que waouh, elle a mis tellement de sérum, on va se brûler. Non, on va contrôler, hein, ok? On va contrôler avec l'indicateur de pH. Donc, ne paniquez pas. C'est beaucoup d'huile. Les bio-oil, la vitamine E, l'huile d'ananas, l'huile d'arbre à thé. D'accord? Je pense que c'est tout. À l'intérieur, j'ai déjà mis un conservateur. Hein. Dans une des boîtes, là, il y avait le conservateur. Maintenant, je vais mélanger. Là, je vais continuer à mélanger. Bon, voilà. Maintenant, on va contrôler le pH. C'est très important, ok? On ne veut pas les dégâts, d'accord? Retenez déjà que le pH normal pour avoir une belle peau, voilà, c'est le pH entre 4,5 et 5, ok? Donc, 4,5, 5,5. Oui, ça, c'est un bon pH. Si vous formulez et que votre pH est entre 4,5 et 5,5, c'est bon. Quand c'est déjà à 6, ce n'est pas bien. Bon, on va contrôler avant d'avancer parce qu'on se connaît. J'ai reçu tellement... j'ai reçu des messages par rapport au sérum que j'avais présenté, que j'avais la recette du sérum que j'avais présenté sur YouTube dernièrement. Ça fait très longtemps. Il y a certaines personnes qui ont très bien fait ce sérum. Il y a d'autres personnes qui ont très mal fait. Donc, je vais voir si je peux faire un sérum. Ça veut dire que avec des ingrédients, avec les intrants, tout ce qu'il faudra, le matériel, et vous allez voir ça directement, ok? Comment est-ce que ça se présente après? Donc, quand j'aurai le temps, je vais faire ce sérum-là en vidéo. Bon, maintenant, je vais contrôler le pH. Voici l'indicateur de pH que j'ai. Voilà, il y a plusieurs formes. Hein. Vous allez en ligne et puis vous prenez ce qui vous convient. J'espère que vous voyez très bien. Et je vais tremper là. Oui. Voilà. Et je vais enlever l'excédent. Comme ça. Et puis, je vais lire ce que ça m'indique. C'est tellement simple. Hein? Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec. D'accord. Voilà. Ça.
quand vous regardez, le pH est de 5. Là, en haut, là, ici. D'accord? Vous avez lu, non? Ou bien vous voulez ça? Voilà. Ça correspond plus à 5. Voilà, ça veut dire que le pH est bien. Bon, maintenant, il peut arriver, parce qu'on se connaît, que le pH soit à 3. Quand vous finissez comme ça, votre pH est à 3. Ce n'est pas bon. Comment est-ce que vous allez augmenter votre pH? Vous allez tout simplement ajouter un peu de bicarbonate de soude. Vous n'allez pas mettre le bicarbonate comme ça, brut comme ça. Vous allez quand même le diluer avec, disons, l'eau distillée, si vous voulez, ou bien l'eau de rose. L'eau distillée, c'est mieux. Juste un peu. Et puis, vous pouvez déjà mettre, disons, de cette eau-là, essayez d'abord 2 grammes. Une petite pincée de bicarbonate dans de l'eau distillée. Disons, vous prenez l'eau, disons 5 millilitres de votre eau et puis vous mettez le bicarbonate de soude à l'intérieur. Je dis bien pour augmenter le pH. Augmenter en haut, de bas en haut, ok? C'est comme ça. Et puis l'eau là, vous allez mettre à l'intérieur. Vous pouvez commencer par 2 millilitres. Et puis vous faites votre mélange. Vous testez encore votre pH. Maintenant, si votre pH est à 6, ça veut dire que ce n'est pas bon. Retenez que le pH doit être 4,5, entre 4,5 et 5,5. On est d'accord? Si le pH est à 6, ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Il va falloir le baisser. Et maintenant, pour baisser le pH, vous allez utiliser de l'acide citrique. Prenez l'acide citrique en poudre. Vous diluez aussi avec un peu d'eau, jusqu'à ce que ça fonde, ça dissout. Et puis, maintenant, cette petite eau, le même processus, ok? Et puis, l'eau là, vous prenez environ 2 millilitres. Vous mettez, vous mélangez et puis vous testez encore votre pH. C'est comme ça que vous allez jouer avec. Bon, maintenant, on va parler de la séparation parce qu'on se connaît. Moi, je connais déjà les petites bêtises qui peuvent arriver, ok, des accidents, on va dire ça comme ça. Bon, ça, si votre lait se sépare, ça veut dire que le lait monte et l'huile, toutes les huiles que vous avez mis descendent. Vous savez ce que c'est? Achetez tout simplement, ou alors c'est quelque chose que vous pouvez acheter et garder chez vous. Ceci, ne retenez pas la marque, ce n'est pas important. Achetez le polysorbate 80, pas le 20. Non, pas le 20, le 80. Et si vous n'avez pas le 80, cherchez le 80. Ou alors cherchez le 80 ou cherchez le 80. Voilà. Ne me dites pas est-ce que... Et si je n'ai pas ça, est-ce que oui? Cherchez ça. Voilà. Ce n'est pas mauvais pour la peau. C'est un peu... Je ne sais même pas comment je peux dire ça. C'est un peu comme de la glycérine. Voilà. C'est comme un dérivé du sucre. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça, c'est même comestible parce que vous voyez, on utilise ça pour les glaces, la pâtisserie. Et en même temps, on utilise ça pour le cosmétique. Donc, ça ne va pas vous faire de mal. Je répète, polysorbate 80, pas 20. Celui-ci, il correspond beaucoup plus au sérum. Par exemple, on l'utilise lorsqu'on veut mélanger. Je parle le polysorbate 20. On l'utilise beaucoup plus lorsqu'on veut mélanger, par exemple, une huile et de l'eau. Ça veut dire, disons, prenons un exemple, l'huile de vitamine E mélangée à l'eau de rose. Et vous allez voir que ça va se séparer, n'est-ce pas? Voilà, et c'est ça que vous utilisez pour mélanger, pour que ça fasse un et que ça ne se sépare pas. J'ai expliqué terre à terre.
Ok. Voilà votre lait. Le pH ici est 5. Vous l'utilisez 5 fois par semaine. Et puis le week-end, vous nourrissez tout simplement avec votre lait. Avec votre beurre de karité, si vous voulez, ça dépend de vous. Ce que vous avez en journée, vous mettez tout simplement votre lait hydratant. Ok. Voyons donc si ce lait est véritablement à base de glutathione et de vitamine C. On va tester, hein. Voilà. On verra. Madame, vous dites que votre lait est à base de glutathione et de vitamine C. Voyons donc si ce lait est à base de glutathione et de vitamine C. Et voyons comment ça réagit. Parce que voilà, vous mettez les mauvaises choses et puis là, vous venez de dire glutathione. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Écoutez, il peut arriver que vous ayez un lait, qu'on vous dise que tel lait ou alors tel sérum est à base de glutathione ou de vitamine C et que peut-être vous fassiez ce test et que le lait est là, il vous regarde. Ça ne veut pas forcément dire que le lait est de mauvaise qualité. Oui, peut-être, oui, parce que lorsqu'on dit qu'il y a vraiment du glutathione quelque part ou de la vitamine C quelque part, ça ne s'ignore pas. Oui. Et puis, je vous mets au défi tous les ingrédients que j'ai vus, que je vous ai présentés. Essayez de faire ce test. Vous allez voir cette réaction. Donc, ce n'est pas un choix au hasard. Mais je répète, si vous tombez sur des laits et que ça ne réagit pas comme ça, peut-être ils ont mis, je sais pas, une pincée de glutathione dans un fût. Vous voyez, parce que ces poudres coûtent quand même très cher. D'accord, ne vous dites pas que c'est le faux, non, c'est la mauvaise qualité. Non, 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 non. D'accord, ne pensez pas que voilà, tout ce qui ne va pas donner comme ça veut dire que c'est forcément le faux. Ça peut, peut-être on peut avoir, mais toute une petite pincée vraiment infime. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien de choses à vous. Et puis que Dieu vous bénisse. Bye bye.